Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un point que j'ai abordé ce matin avec ma petite sœur au téléphone par rapport aux besoins. Et c'est vrai que c'est un truc qui revient très souvent, très fort, parce que j'ai cette sensation très forte qu'on n'écoute pas nos besoins et sûrement pas assez. En fait, très souvent, on nous apprend plus à faire attention à l'extérieur, à écouter ce qui se passe dehors, en fait, à sortir un petit peu de notre corps ou nos propres besoins ou comment on se sent, comment on vit les choses, pour faire plus attention à l'environnement, pour respecter plus de codes, on pense à la place des autres ou ce qu'ils pourraient penser si on fait ci, on fait ça. Et en fait, très vite, on s'oublie, on patine et on se met dans des situations hyper désagréables parce que de plus en plus, on écoute de moins en moins ce qui est important pour nous et nos propres besoins parce qu'on croit qu'on devient comme égoïste. Quand on fait respecter nos besoins, faire respecter en tout cas à l'intérieur de nous, ou qu'on les pose, ou qu'on les détermine, et qu'on veut qu'on nous écoute en face pour ça, on va se sentir très rapidement coupable, dans une position très désagréable du regard des autres ou de l'appréciation des autres ou du jugement en fait qui va nous revenir, ou pire, si l'autre ne dit rien, on va penser à sa place qu'il pourrait penser par la situation ou ce que ça lui impose, blablabla. Vous avez compris, je pense qu'on est nombreux à comprendre cet engrenage. Et dans cet appel que j'avais avec elle, elle me dit tout de suite au début de la conversation, en fait Gaëlle, j'ai besoin de m'occuper de moi. Et puis elle va parler pendant 6 à 7 minutes des autres, de l'environnement, de ce qui l'entoure, de ce qu'il faut qu'elle se fasse, du travail, de sa vie sentimentale, de la famille, de nanana, parce qu'en ce moment elle est dans un truc assez fort au milieu de plein de choses. Et je lui dis, écoute Océane, s'il te plaît, écoute ce que tu m'as dit au départ. Écoute quelque chose d'important. Tu l'as dit dès le début. Et dans les premières secondes, et après, c'est parti, ça s'est effacé, c'est « j'ai besoin de m'occuper de moi ». J'ai besoin de m'occuper de moi. Alors écoute cette phrase et essaie d'y répondre. De quoi tu as besoin là maintenant? Qu'est-ce qui est important pour toi là tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Reviens un petit peu à l'intérieur, reviens au centre de toi, pose-toi, respire, prends une bonne bouffée d'air, plusieurs, pose-toi et réfléchis à ce qui te fait du bien et ce dont tu as besoin. Parfois c'est pas toujours facile quand on est, vous savez, c'est une question qui est assez facile comme ça à poser, mais quand on est dans le tumulte, dans la journée, dans l'environnement, que ça fait plusieurs jours que y a une grosse activité autour de nous, qu'on pense à plusieurs choses qui bouillent dans notre tête, on ne sait plus trop. Alors je vais vous donner un petit truc qui est cool, qui aide pas mal. Il y a 2 petites choses en fait qui sont utiles. C'est finalement, si tu te poses, qu'est-ce qui te manque? De poser du besoin. Qu'est-ce qui te manque là maintenant? Finalement, de quoi tu as besoin? Écoute-le, partage-le avec quelqu'un ou écris-le, fais quelque chose, mais prends ce temps pour toi. Détermine ce qui te manque. T'as pas besoin de choisir 36 items, c'est pas important. Prends-en 1, 2, 3, traite-les et apporte-les toi. Réponds à ce dont tu as le plus besoin maintenant. Peut-être que ce sera un petit besoin en émergence qui sera peut-être pas très important. Aller écrire, sortir, faire du sport, appeler quelqu'un, je sais pas, t'accorder un petit moment à toi ou c'est tellement varié. Moi des fois, vous savez, dans mes petits besoins, c'est de me poser et d'aller à la boulangerie m'acheter un gâteau au chocolat que j'adore. Voilà, ça fait partie des trucs que je m'accorde. Parce que quand je fais ça, en fait, quand je suis dans cette action, j'ai besoin un peu de temps pour moi et j'associe en fait avec quelque chose qui me fait plaisir. Voilà, bon. Et je me pose et je sais que dans ce moment, je vais me faire du bien et je vais répondre à un besoin de calme dont j'ai besoin, peut-être de solitude, enfin, voilà, un moment à moi. C'est un petit exemple comme ça, parti d'un autre, mais ça, tout est grand là-dessus. Mais qu'est-ce qui te manque? Et essaie de t'apporter le petit élément que tu vas poser au moment M qui répond à ça, qui répond à ton besoin. C'est super efficace de le faire et surtout de s'en rendre compte, voire d'en parler avec quelqu'un. Très utile parce que déjà ça nous permet de l'exprimer. On a quelqu'un en résonance qui va entendre finalement ce qu'on est en train de vivre, qui va peut-être pas forcément avoir besoin de s'exprimer, mais qui va être en écoute et nous rendre compte consciemment de ce qui nous manque et ce dont on a besoin et de le poser en action.
Là, c'est très important. Quand vous l'avez identifié, ne le remettez pas à plus tard. Souvent c'est ça, oui je sais, j'ai besoin de ça, mais là j'ai pas le temps, là il faut que, j'ai tel truc, il faut que je fasse ci pour ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout de suite là, répondez à votre besoin. Vous serez 1000 fois plus efficace après que si vous ne l'écoutez pas et vous laissez toujours le flux continuel des obligations de l'environnement, ce à quoi vous, finalement ce que vous autorisez vous faire subir, continue, toujours à tourner. Parce que si vous ne le faites pas consciemment, vous ne posez pas ces questions consciemment, votre inconscient va vous rattraper. Et là, ça va être quelque chose de beaucoup plus désagréable. Ça, l'inconscient est beaucoup plus fort que vous, beaucoup plus fort que n'importe lequel d'entre nous. Notre conscience a ses limites. Et quand notre conscient va exprimer que le besoin n'est pas assouvi, il va nous faire avoir des réactions, il va nous mettre dans des états parfaitement désagréables pour nous obliger à écouter notre besoin. Mais le problème, c'est que c'est suffisamment désagréable pour qu'on perde les pédales et qu'on ne comprenne plus le besoin originel, finalement, qu'on a loupé 1, 2 fois, 15 fois, 100 fois. C'est beaucoup trop. Voilà. Et dans ces moments-là, en fait, quand on est dans quelque chose de désagréable, il y a quand même quelque chose. Je vais vous apporter le petit tips qu'il faut, qui est super utile. Pas forcément le plus évident, mais je vous demande de l'entendre, de le poser, voire même si vraiment vous êtes dans ces états où vous écoutez plus, vous ne savez pas, posez-le et écrivez. Qu'est-ce que cette situation que je suis en train de vivre, qui est désagréable au demeurant, que je vis très désagréable, dans un level assez important finalement, aussi noté, c'est-à-dire que je suis dans une situation désagréable entre 0 et 10, 0 étant je sens rien du tout, 10 étant là je suis au bord de péter un plomb. Notez dans quel état vous êtes, évaluez-le et répondez à cette question. Qu'est-ce que cette situation, cet état me permet d'être, de paraître, de maintenir à l'intérieur de moi et me permet de faire, d'être, de paraître et de maintenir. Posez chacun de ces items, mettez des colonnes, faites-le comme vous voulez, comme vous avez l'habitude de le faire, comme c'est le plus agréable pour vous, et répondez. Qu'est-ce que cette situation, cet état, au bout du compte, m'informe sur moi? Qu'est-ce que ça me permet d'être? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Qu'est-ce que ça me permet de paraître et qu'est-ce que ça me permet de maintenir? Et faites-le en conscience, écoutez-vous, laissez venir ce qui vient. Arrêtez de faire, essayez de calmer le mental ou du moins permettez-lui de se déverser, de se déposer. Et au bout du compte, d'écouter le message unique qui était derrière, qui répond à ce dont vous avez besoin. Je vous assure, c'est très efficace, c'est utile, c'est important parce que personne à part vous-même pourra répondre à ce qui est le plus important pour vous et ce dont vous avez besoin au moment même. Et plus vous allez le faire, plus vous allez répondre à votre besoin, plus vous allez être bien dans votre vie, plus vous allez être apaisé, plus vous allez être aussi en distance, plus vous pourrez atteindre ce moment qu'on appelle le lâcher prise, vous avez tout ça. Bref, vous serez mieux. Vous serez mieux pour chaque action que vous mènerez parce que vous vous autoriserez une à plusieurs fois par jour à répondre à vos propres besoins, à comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous et à y répondre le plus vite possible. Je l'ai dit, je le répète, si vous ne le faites pas, votre inconscient et votre corps vous rattraperont. Vous pourrez être malade, vous allez avoir des crises de peau par exemple, vous allez vous mettre dans des états réactionnaires de plus en plus agressifs, en tout cas pour vous, peut-être pour les autres, mais surtout pour vous. Donc, posez-les, identifiez-les, répondez-y le plus possible et vous allez voir que beaucoup de choses, beaucoup de situations, beaucoup d'états dans votre vie vont se calmer et être de plus en plus qualitatifs pour vous. Et si c'est qualitatif pour vous, vous savez quoi? C'est qualitatif pour tout l'environnement qui est autour de vous aussi. Donc, autant se faire se peut que de s'occuper de soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.